Merci à Dieu, remercions le Seigneur pour la grâce qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir transmettre encore une fois l'Évangile. La gloire doit revenir. C'est le titre de ce CD, ce titre ne vient pas de l'homme, il vient de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, son bras l'accomplira. Et nous sommes sûrs que l'accomplissement de la parole va se faire rapidement. La gloire doit revenir. Nous sommes dans un temps difficile où aujourd'hui, les églises du Seigneur sont en train de connaître un temps où la gloire est partie. C'est pour cela que nous voulons que la gloire revienne parmi nous. C'est pour cela que nous voulons que la puissance du Saint-Esprit revisite nos églises. La parole de Dieu est claire. Le livre de Jacques nous dit, en Jacques 5, je lis un verset pour vous. Il est dit dans Jacques 5, la parole de Dieu est en train de parler à nos cœurs. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu est en train de nous mettre devant l'évidence d'un renouvellement pour l'Église de Dieu. La Bible est en train de nous dire, frères, soyez patients. Nous voulons être patients en attendant l'avènement du Seigneur et nous voulons aussi attendre la pluie de l'arrière-saison, cette pluie qui renouvellera l'Église, qui préparera l'Église au prochain retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où la gloire disparaît. Nous sommes dans un temps où l'Esprit de Dieu disparaît du milieu de nous. Nous sommes en train de rentrer dans un système où nous avons appris des choses. Nous sommes devenus religieux avec le temps. Nous avons accumulé, appris des choses à faire et nous faisons les mêmes choses perpétuellement. Nous voulons que le renouvellement du Saint-Esprit nous touche. Nous voulons un renouvellement de la part de Jésus. Un temps difficile comme le temps de Samuel, 1 Samuel 3. La parole de Dieu nous dit que la parole de l'Éternel était rare et que les révélations étaient rares en ce temps-là et que la lampe de l'Éternel était prête à s'éteindre. La lampe n'était pas encore éteinte, mais elle était prête à s'éteindre. Nous sommes dans ce temps-là, mes frères, mes sœurs, un temps dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que nous sommes sur le point de voir aujourd'hui venir Christ chercher son Église et pourtant la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte mais est sur le point de s'éteindre parce que les églises sont devenues de plus en plus religieuses. On s'est habitué à notre système et le temps d'Élie, sacrificateur en 1 Samuel 3, c'est un temps particulièrement difficile et dangereux. Là où on exerçait un service, là où on se contentait d'exercer un système, et c'est le temps où nous vivons. Nous avons besoin que la gloire revienne. La gloire doit revenir. La gloire doit revenir parce que nous voulons de nouveau que Christ inonde nos cœurs. Nous voulons que de nouveau Christ inonde nos foyers. Que Dieu soit béni. Que Christ inonde nos ministères au nom de Jésus. Le temps de Samuel, d'un temps difficile, la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Nous sommes dans un temps semblable, mes frères et sœurs. On pourrait dire, mais la parole est en abondance, la parole est là. Mais je parle de la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit, la parole était rare en ce temps-là. Il parlait de la révélation de la parole de Dieu. Les visions n'étaient point fréquentes. Et nous sommes dans un temps difficile où la parole se fait rare. Il y a abondance de paroles. Il y a abondance et de prédication. Mais ce que nous voulons, c'est la parole révélée par le Saint-Esprit. Un temps difficile où Élie le sacrificateur avait les yeux fatigués, il est devenu lourd et pesant, dit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'exercice spirituel, il n'y avait plus d'action du Saint-Esprit. La lampe de l'Éternel était prête à s'éteindre. Et le jeune Samuel grandissait devant Dieu. Mais la Bible précise, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et on peut servir Dieu, on peut exercer devant le Seigneur et ne pas connaître l'intimité, ne pas connaître la puissance du Saint-Esprit. Et ce que nous voulons, c'est que l'Esprit de Dieu nous aide. La gloire doit revenir. Et pourquoi elle doit revenir? Parce que la gloire de l'Éternel est en train de partir. Et comme avec Élie, le sacrificateur, a permis que dans son foyer, dans sa maison,
il accepte le péché et qu'il ne prend pas la discipline voulue pour ses enfants. Et Dieu va le reprendre pour tout ça. Et nous sommes dans un temps aujourd'hui où les gens ne veulent plus écouter la réprimande, où les gens ne veulent plus être disciplinés. Ils veulent vivre un évangile à bas prix. Mais l'évangile n'est pas à bas prix. L'évangile est au prix du sang de l'agneau. L'évangile n'est pas à bas prix. Il a souffert. Il a été sur le bois de la croix pour que nous soyons sauvés. Que Dieu soit béni. Élie le sacrificateur a eu des avertissements de la part du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui des avertissements dans nos assemblées, dans nos foyers, dans les églises du Seigneur. Il y a des avertissements certains. Et les hommes ne prennent pas garde à cela. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous reprenons garde à la parole de Dieu. Christ revient chercher son église. Que Dieu soit béni. La gloire doit revenir. Élie le sacrificateur, Samuel va lui annoncer une nouvelle. Il va lui dire, écoute ce que l'Éternel a dit, parce que Samuel voulait parler de la part de Dieu, puisque Dieu lui avait parlé. Élie dit, ne me cache rien du conseil de Dieu. J'aimerais que nous comprenions dans les temps derniers où nous sommes. Nous ne pouvons rien cacher du conseil de Dieu. Il est temps de venir devant toute la réalité du conseil de Dieu. Et Samuel va lui dire, Dieu va venir, il va frapper tes deux fils qui commettent le péché à l'entrée de la tente d'assignation. C'est le résumé de ce qu'il va annoncer le Seigneur. Et puis là, les fils d'Élie vont partir au combat. À un moment donné, on peut combattre. À un moment donné, on peut partir à la guerre. Mais si on part à la guerre sans Dieu, si on part à la guerre sans Jésus, nous ne pourrons pas être vainqueurs de la guerre. Nous allons vite être, si vous voulez, sous le pied de l'ennemi. C'est ce qui est arrivé à ces hommes-là, qui commettaient le péché. J'aimerais vous dire ça. Savez-vous pourquoi la gloire s'en va? Parce que Dieu ne partage pas le péché. Dieu ne veut pas que sa sainteté soit touchée. Il veut que la sainteté soit respectée. On ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Et c'est ce qui s'est passé avec les deux fils d'Élie. Ils se sont approchés de Dieu sans respect, sans crainte de l'Éternel. Et la crainte n'est pas la peur de Dieu, mais la crainte est un profond respect envers Dieu qui implique la haine du mal. C'est-à-dire qu'on respecte Dieu. On ne s'approche pas de lui comme on veut. Ils partent au combat. Et puis au combat, ça ne se passera pas comme ils pensaient que ça allait se passer. Parce que Dieu n'est plus avec eux. Et là, Israël va perdre devant les Philistins. Israël va perdre le combat. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, vont y laisser leur vie. Et puis là, un messager va revenir vers Élie. Élie était à ce moment-là lourd et pesant. Il n'avait plus aucune activité spirituelle. Il n'avait plus rien de spirituel. Il était lourd et pesant. Et on va lui annoncer la nouvelle. Les deux fils sont morts au combat. Et l'arche de l'Éternel a été prise. Et dès qu'on fit mention de l'arche de l'Éternel, Élie tomba à la renverse. Il se brisa la nuque. Que Dieu nous garde. Il y a un jugement certain pour tous ceux qui s'essayent de s'approcher de Dieu avec le péché. Nous sommes dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas amoindri Dieu dans sa sainteté. Dieu dans la grâce reste toujours le Dieu trois fois saint. Et si nous ne pouvons pas, parce que nous sommes dans la grâce, s'approcher de Dieu comme nous voulons, Dieu est toujours le même dans la grâce, comme dans la dispensation de la loi. Le Dieu n'a pas changé, nous avons changé, Dieu a changé. Et il est temps pour toi de revenir à Dieu aujourd'hui. Il est temps pour toi que la gloire revienne. La gloire doit revenir. On a fait mention de la mort des fils d'Élie. Et puis la belle-fille d'Élie va à ce moment-là donner naissance à un enfant. Elle écouta la prise de l'arche et de la défaite. Et à ce moment-là, elle va donner naissance à un enfant. Et cet enfant est un petit garçon. Les femmes qui étaient autour d'elle vont dire, femme, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Tu as donné naissance à un garçon. C'est un sujet de joie normalement. Un petit garçon qui naît est un sujet de joie. Il dit, t'inquiète rien, femme, tu as donné naissance à un enfant. Et cette femme va donner un nom à ce petit enfant. Il va dire, il s'appellera Ichabod. Ça veut dire la gloire s'en est allée. Il n'y a point de gloire. Et j'aimerais te dire à toi qui écoutes, j'aimerais te le dire de la part du Saint-Esprit. À quoi bon avoir un foyer qui s'appelle chrétien et que l'Ichabod soit marqué sur ce foyer?
À quoi bon avoir une église et que sur cette église l'appellation Icabod soit marquée dessus? À quoi bon avoir un ministère et que dans ton ministère il est marqué Icabod dessus? La gloire s'en est allée. Parce que quand le péché est présent, quand la crainte de l'Éternel n'y est plus, la gloire s'en va. Elle s'en va. Et que c'est triste. Cette femme ne s'est pas réjouie. Les femmes, on lui a dit réjouis-toi, elle dit non, ça s'appellera Icabod. Ça veut dire il n'y a rien qui peut réjouir un cœur d'un chrétien qui apprend que son église, son foyer, sa maison, son ministère est Icabod. Il n'y a plus rien qui peut le réjouir. Parce que quand la gloire s'en va, tout part. Et j'aimerais dans l'écoute de ce CD que tu puisses laisser la gloire revenir. La gloire doit revenir.